grésille dans les tribunes de Contiolarty. Vous avez sans doute entendu comme nous, allez la France et allez Lou Jean Monod pour débuter ce relais mixte. Dorothée Avirard, le 5 sur 5, va repartir en tête avec Caroline Knoten. Il y a une erreur pour Lou Jean Monod, une erreur également pour l'Allemande. C'est donc un duo qui va partir seul en tête. Allez Lou, il faut aller trouver la solution tout de suite, voilà. Elle s'est ratée 2 fois, une balle de pioche ratée. Bon, elle s'en tire très bien parce qu'elle a tiré assez vite. Donc là, on voit que Lou a tenu sans problème Anna Magnusson. Ça, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. Mais si on voit des Norvégiennes peut-être un tout petit peu plus à l'attaque, un tout petit peu plus dynamique, c'est quelque chose d'assez normal. 9 sur 10 pour Ingrid Tendrevold qui n'aura pas réussi à blanchir toutes les cibles. Est-ce qu'Elvira Auberg va pouvoir ressortir? Oui, et seule. Ah non, Ingrid Tendrevold arrive, mais sans Justine Brezas-Boucher. C'est bien, c'est très bien. Parce que là, elle est dans une configuration pas facile, Justine, à ce moment-là. Elle vient de voir que ses 2 principales adversaires sur la piste viennent de partir. Donc elles vont se retrouver ensemble. Elle pourrait se dire, bon bah maintenant je les ai laissées partir toute seule, je vais galérer pour revenir. Elle s'affole pas, elle prend sa balle de pioche, elle la met tout de suite. C'est bien pour Justine. C'est peut-être face à la Norvège que Eric peut gagner une place. Oh, la belle opération pour Eric Perrault, et Will va la gagner cette place parce qu'en plus Johannes Dalleux repart à la faute. Allez Emilien, effectivement il y a un super coup à faire. Il était arrivé sur le pas de tir avec 15 secondes de retard seulement. Yes. Oh, il l'a fait, 5 sur 5. Emilia Jacquelin permet à la France de prendre la tête de ce relais mixte. Et pourquoi pas les voir aller sur la note pénalité. En tout cas, s'ils se ratent, ils y vont. Que ce soit Ponsiluoma, non ça passe. Soerum, ça passe aussi. Ils se sont fait peur. Rendez-vous au tir debout. Une seule erreur pour Emilien Jacquelin. Ni le Norvégien ni le Suédois ont encore tiré. Ça y est, Emilien Jacquelin peut encore ressortir devant. Une erreur pour la Norvège. Ouais. Emilien Jacquelin va ressortir en tête, même si Martine Ponsiluoma a réalisé le plein. Jean-Pierre Amat peut lever les bras, ça sent bon la victoire pour l'équipe de France. Attention quand même. Mais l'équipe de France va être challengée par la Suède. Ouais, attention quand même parce que Ponsiluoma, il a été assez solide hein, sur ce tir. Ah, c'est solide hein, ce qu'est en train de faire Soerum, il a beaucoup de vitesse, il va aborder cette passerelle avec beaucoup plus de vitesse. S'il relance bien, il pourrait presque revenir dans les skis du Français. Il va y avoir un sprint car Soerum va rentrer, peut-être bien, il faut qu'Emilien réaccélère maintenant. Allez, s'il réaccélère maintenant et qu'il l'empêche de se mettre dans les skis, on n'aura pas de sprint et ce sera la victoire pour la France. Mais il faut se battre dès maintenant, ça réaccélère pour Emilien, ça c'est bon, tant mieux, ça peut tenir. Sur les 10 derniers relais mixtes, 5 victoires pour l'équipe de France, 5 victoires sur l'équipe de Norvège, pour l'équipe de Norvège. Est-ce qu'une des deux nations va prendre l'ascendant? Allez, il faut relancer parce que ça va plus vite derrière, ça va plus vite derrière, il faut relancer maintenant. Allez Emilien, ça va jouer à rien du tout. Soerum qui va se décaler, le sprint final qui va se jouer. Pour l'instant, Emilien Jacquelin est devant. Emilien Jacquelin ferme la porte à Bébande. Soerum et la Norvège va jeter le ski devant. Emilien Jacquelin jette les armes sur les derniers mètres. La Norvège remporte ce relais mixte. Ah, c'est dur, c'est dur. Quel scénario. On l'a senti, hein, Soerum, il avait encore de la fraîcheur. Il en a moins mis dans le premier tour, contrairement à Emilien. Et il est tellement dur ce dernier kilomètre, je vous l'ai dit hein, au milieu de la course que ça se jouerait là. Malheureusement, Soerum a fait le finish qu'il fallait. C'était pas un sprint, c'était un finish là, tellement ils étaient tous dans le dur. Et c'est frustrant parce qu'on a senti qu'Emilien ne pouvait rien faire. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.